nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Soyez le bienvenu sur cette chaîne La Croix Ma Vie. Vous dont c'est la première, nous vous invitons à vous abonner sur cette chaîne si cela n'est pas encore fait et à activer la petite cloche de notification. Nous vous invitons aussi à faire ça, à aimer. Cela ne vous coûte rien de laisser un pouce en l'air, mais cela nous booste. Cela nous permet à l'algorithme de proposer notre contenu à un plus grand nombre. Merci de l'avoir fait. Et voici le sujet du jour. Qu'est-ce que nous devons retenir de la Bible face à la spiritualité du peuple de la terre? Quel est l'intérêt de réfléchir sur cette question? Nous sommes en train d'assister aujourd'hui à la montée en puissance d'un enseignement. Principalement, je parle du cas de l'Afrique. Cet enseignement qui consiste à célébrer la gloire et la grandeur de l'Afrique noire. L'Afrique noire a construit des pyramides. L'Afrique noire a été à la base de la civilisation du monde, de la science, de grandes inventions. Il semblerait même que le nom Europe serait le nom d'une petite fille africaine. C'est bien beau tout ça. Ça ne me dérange pas. Je ne suis pas contre cela. Mais ce qui m'intrigue, c'est l'intérêt qui carbure, l'énergie qui carbure derrière la propagation de cet enseignement. Quelle est la motivation derrière cela? Nous allons découvrir cette motivation dans cette vidéo. Si cela vous intéresse, nous vous invitons à confortablement vous installer afin qu'ensemble, par la lumière des Écritures, nous puissions découvrir deux choses. Premièrement, c'est que nous devons avoir comme position, nous chrétiens, face à la spiritualité des peuples de la terre. Et deuxièmement, la motivation de cet enseignement qui célèbre la grandeur de l'Afrique noire. Je suis pour cela dans la Bible. Je commence par l'épître de l'apôtre Pierre aux croyants qui étaient éparpillés un peu partout. 1 Pierre 1,18, la Bible dit ceci. Sachant que ce n'est pas par de choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Bien-aimés, la chose principale que nous devons retenir de la Bible en face de la spiritualité du peuple de la terre, c'est que la Bible nous met en garde. Ici, l'apôtre Pierre parle de deux choses. Il s'adresse aux croyants en Christ en leur rappelant deux choses capitales. La première, c'est la manière dont ce peuple a été sauvé. Ton salut a valu la vie de Christ. Christ est mort pour que nous qui croyons en lui, nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Deuxièmement, l'apôtre Pierre rappelle aux croyants en Christ de quoi est-ce qu'ils ont été sauvés. Il leur dit que nous avons été sauvés de la vaine manière de vivre, héritée de nos ancêtres. Pourquoi la Bible qualifie la manière de vivre de nos ancêtres de vaine? Pourquoi? Nous allons le voir, elle est vraiment vaine cette manière de vivre. Mais partons d'abord sur cette affirmation, c'est que bien aimé, la parole de Dieu n'est pas une tradition. La parole de Dieu n'est pas la tradition d'un quelconque peuple ici-bas sur la terre. Dieu a commencé à toucher l'humanité en passant par les Juifs. Mais Dieu ne s'est pas laissé cloîtrer que au peuple juif. Voilà pourquoi je vous dis que la parole de Dieu n'est pas la tradition d'un quelconque peuple sur la terre. Non, non, non. Si la parole de Dieu était la tradition du peuple juif, le Seigneur Jésus-Christ n'allait pas être crucifié. Si la parole de Dieu était la tradition du peuple juif, les apôtres du Seigneur Jésus-Christ n'allaient pas être persécutés. Ils ont été persécutés, on a tué certains, on a jeté les autres dans les trous de lions parce que la parole qu'ils prêchaient dénonçait les traditions de vie qui n'étaient pas conformes à la pensée de Dieu pour l'homme. La chose qu'il faut retenir de la Bible face à la pratique de la spiritualité du peuple de partout au monde, c'est que la Bible nous met en garde. La Bible nous interdit de participer à ces choses. Voyons cela dans l'histoire. Voyons cela dans l'histoire de la Bible. Partout où la parole a été prêchée, elle avait rencontré ses traditions et il y a eu opposition contre la Bible. Certains ont cru qu'ils étaient sauvés,
D'autres ont rejeté la parole de Dieu en bloc. Ils ont carrément rejeté la parole de Dieu. Je suis pour le premier exemple dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 19. Acte 19. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Et Acte 19, à partir du verset 18, la Bible dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté les livres, les brûleurs devant tout le monde, en en estimant le nombre à 50 000 pièces d'argent. Ici, nous sommes où? Nous sommes dans la ville d'Éphèse. L'apôtre Paul, arrive dans cette ville, il prêche le Christ. La conscience de l'homme, le cœur humain qui porte l'image de Dieu a reconnu dans ce que Paul disait la voix de Dieu. Les hommes ont renoncé. Ils ont renoncé à quoi? Aux pratiques, les arts de magie et les autres histoires. Ça montre que à chaque fois que la parole est prêchée, la vérité réveille les consciences face aux pratiques ténébreuses. Et ces pratiques ténébreuses, pour le moins, c'est la magie. Donc il y a la sorcellerie dedans, il y a l'occultisme dedans, il y a tout ce que vous voulez. Deuxième exemple, avant d'aller dans le deuxième exemple, attardons-nous un peu sur cette précision par rapport au premier exemple. Dans Acte 19, Paul a connu, comme son Seigneur Jésus, l'opposition de la part d'un certain Démétrius. Démétrius, c'était qui? Un orfèvre. Il fabriquait quoi? Il fabriquait des temples de Dieu Diane, la déesse Diane, la reine, le dieu des Éphésiens. Démétrius met en garde les Éphésiens. Il dit, Paul vient traduire nos traditions. Paul vient détruire nos traditions, ce que nos ancêtres nous ont laissé. Réveillez-vous. Il ne faut pas les laisser. Sinon, même cette entreprise va partir en vrille. Bien aimé, la Bible nous met en garde contre les traditions, les pratiques et les spiritualités du peuple de la terre. Deuxième exemple, l'apôtre Paul arrive dans la ville de Rome, à Athènes. Il dit aux Athéniens, j'ai surveillé votre ville. Nous sommes dans Acte 17. Je me suis rendu compte que vous êtes très religieux. Vous avez même préparé un lieu pour adorer un Dieu que vous ne connaissez pas. Encore une fois, nous voyons le choc, le contact froissant entre la parole de Dieu et les traditions, les pratiques des hommes. Revenons maintenant en Afrique, parce que c'est de ça que je parle. Aujourd'hui, ceux qui chantent la grandeur et la gloire de l'Afrique noire, ils courent un seul objectif. Ils veulent nous amener à croire que nous devons retourner à la spiritualité des ancêtres. Cette spiritualité qui n'était faite que de l'occultisme, de la magie, de pratiques cabreuses, de pratiques compliquées. Je ne suis pas en train d'accuser tous les ancêtres comme ayant fait partie de l'obscurantisme. Non. Certains de nos ancêtres ont connu Dieu véritablement. Donc, cette histoire de vouloir faire croire que la spiritualité telle qu'on la présente, elle doit être généralisée aujourd'hui, c'est là que je dis non. Car certains de nos ancêtres ont bien connu Dieu. Et pour preuve que nos ancêtres ont connu Dieu, vérifiez, dans nos langues maternelles, il y a le nom de Dieu. Dans ma langue maternelle, par exemple, on dit de Dieu, on appelle Dieu Onya Shongo. Onya Shongo. Onya Shongo veut dire le soleil, le premier rayon du soleil qui annonce un jour nouveau. Si vous allez dans le livre d'Apocalypse 22:16, c'est Jésus qui parle et dit, c'est moi, Jésus, le soleil brillant du matin. Mes ancêtres, ils avaient cette révélation d'un Dieu supérieur qui décide de tout. Alors, je m'adresse à toi, mon ami chrétien. Ne perds pas ta foi en Christ pour te laisser emballer par cette belle louange de la grandeur africaine, t'invitant à te plonger dans les pratiques de la magie et de l'occultisme. Et à toi aussi qui n'as pas encore cru en Jésus-Christ, je te supplie, pense à cette position que tu as aujourd'hui. Pense à ta vie d'aujourd'hui et pense à l'éternité. Nous allons tous exister après la vie dans ces corps. Mais nous n'allons pas tous vivre après la vie dans ces corps. Pour vivre après la vie dans ces corps,
il faille se retrouver en Jésus-Christ. Arrête-toi un instant et donne ta vie à Jésus. Dis-lui simplement de t'éclairer et de te parler encore plus. Et à vous qui m'avez suivi jusqu'à ce niveau, je dis merci et je vous invite à, sans plus tarder, partager ces contenus à un plus grand nombre pour qu'un plus grand nombre soit sauvé en se réconciliant avec Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit glorifié et shalom chez vous.